Peut-on vraiment devenir plus heureux? Est-ce que, au final, vraiment au niveau fondamental, est-ce que le fait de travailler sur soi, de développer qui on est, de s'améliorer, ça peut vraiment nous rendre plus heureux? Ou est-ce qu'au final, même si on réussit à progresser, on va pas juste s'adapter, s'habituer à notre nouvelle vie, à nos progrès, et donc juste être aussi heureux qu'avant? Et donc au final, peut-être que le développement personnel, le travail sur soi, c'est un peu inutile si ça te fait même pas gagner en bonheur. Car au final, les gens veulent tout un tas de choses, hein. Ils veulent des voitures, du sexe, du pouvoir, de l'admiration, tout ce que tu veux, hein. Tu peux vraiment caser ce que tu veux là-dedans. Mais l'unique raison de pourquoi ils veulent ces choses, c'est parce que ça va leur procurer, ou en tout cas ils pensent que ça va leur procurer du bonheur. Quand ils y pensent, ça leur fait penser que ça va les rendre plus heureux. Donc tout ce qu'on recherche au niveau fondamental, c'est pas des voitures, du sexe, du pouvoir, de la paix ou ce que tu veux. C'est juste au final, au bout de la chaîne, ces petites hormones, ces neurotransmetteurs qui nous font du bien, qui nous rendent heureux. C'est ça le final de tout. C'est ça le but de tout être humain, c'est de se sentir heureux. Donc c'est une question très sérieuse, même si je sais que ce ne sera pas le sujet qui va le plus attirer le clic, etc. De savoir si est-ce que le travail sur soi va vraiment te permettre d'être plus heureux dans ta vie, plus épanoui ou non. Donc c'est un sujet assez complexe et on va l'aborder tout de suite. Donc déjà, certains vont peut-être se demander pourquoi se poser cette question. Ça paraît évident. Évidemment, tu travailles sur toi, tu as une meilleure carrière, t'es plus en forme, en meilleure santé, tu as des meilleures relations. Pourquoi se poser la question? Évidemment que tu seras plus heureux. Mais selon moi, ça c'est vraiment l'apparence de la chose. En réalité, c'est plus complexe. On va expliquer pourquoi. Si la question c'était est-ce que le fait de travailler sur soi peut nous apporter une plus belle vie? La réponse est oui, sans aucune hésitation, c'est évident. Si tu travailles sur toi, sur ta carrière, que tu gagnes plus d'argent, que du coup tu peux avoir un plus grand appart ou un appart mieux placé, que tu peux acheter de la nourriture de meilleure qualité, pouvoir plus partir en vacances, faire des choses qui te font plaisir, avoir plus de temps libre pour exercer tes passions, voir tes amis, ta famille ou je sais pas quoi, évidemment, forcément, où on parle de santé, de faire du sport, donc se sentir mieux dans son corps, être en meilleure forme, voilà. Sur ces points, évidemment que travailler sur soi apporte une plus belle vie, objectivement, ça c'est indéniable. Que ce soit au niveau de l'argent, de la santé, ou sur d'autres points au niveau des relations, ou même de son mindset, ça va t'apporter une plus belle vie sur le papier, ça c'est sûr à 100%. Mais la question, c'est pas est-ce que travailler sur toi va t'apporter une plus belle vie? Parce que voilà, ça on l'a dit, c'est oui. La question c'est est-ce que ça va te rendre plus heureux? Et plus belle vie ne veut pas forcément dire plus heureux. Il y a des gens qui vont avoir une vie qui est objectivement pas ouf. Des gens qui, sont pas du tout riches, ont pas du tout un logement qui fait rêver, ont pas forcément, un super corps ou des trucs, tu vois, extérieurs où on se dit, oh putain, c'est trop stylé, c'est trop bien. Mais pourtant, ça va être des gens, même du coup dans des pays du tiers-monde et tout, qui sont hyper heureux, qui, voilà, au niveau bonheur, donc le bonheur c'est quoi? C'est juste les neurotransmetteurs internes dans ton cerveau, donc sérotonine, endorphine, dopamine, etc. Je crois que j'en oublie un, là, je sais plus lequel c'est. Ocytocine, voilà, c'est ça, c'est principalement ça qui fait que tu es heureux. Et tu peux avoir une vie qui est objectivement extérieure, pas si ouf que ça, mais être méga heureux. Ou alors, évidemment, il y a aussi plein de gens qui ont objectivement une vie super belle, dans le sens où ils vivent dans un putain de gratte-ciel, un super appart de luxe, avec, une super femme super belle, une Ferrari, des voyages de fou à travers le monde, une super santé, un super corps. Une vie qui paraît merveilleuse au premier abord, mais qui pourtant, intérieurement, ne sont pas plus heureux que ça, sont pas très heureux. Donc c'est possible qu'il y ait ces deux archétypes, et donc c'est pour faire la différence entre avoir une belle vie et être heureux. Je pense que quand même souvent, belle vie, c'est quand même assez lié à plus heureux, mais pas du tout forcément, et on retrouve énormément de contre-exemples. Donc la question, c'est pas est-ce que travailler sur toi va t'apporter une plus belle vie, parce que ça c'est oui, clair et net. La question c'est est-ce que cette plus belle vie va vraiment te rendre
plus heureux au final, fondamentalement, ou est-ce que tu vas pas juste rentrer dans l'adaptation hédonique, donc c'est l'adaptation en gros du bonheur des êtres humains, et au début oui tu vas être un peu plus heureux de voir ces nouveaux trucs, mais après est-ce que tu vas pas t'habituer donc à ces choses, à un super appart, à une super santé, un super corps, une copine super sexy, ce que tu veux, tous les objectifs que tu peux avoir, et donc être aussi heureux que ce que tu étais en fait au début, et avoir gagné des choses, t'y être habitué, et au final juste voilà, être toujours autant heureux. Donc au final, oui, ça t'aura fait gagner des choses, mais si ça t'a pas rendu fondamentalement plus heureux dans ta vie, est-ce que c'était vraiment utile de faire tout ce travail sur soi? Est-ce que tu n'aurais pas juste pu continuer ta vie comme elle était? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui, et je pense que c'est extrêmement important et intéressant pour les gens qui me suivent et pour moi-même, puisque moi, mon but à la base de tout, hein, c'était comment faire pour être plus heureux. C'était pas comment faire pour progresser comme un malade sans raison derrière. Moi, je suis un être humain comme tous les autres. Mon but, c'est d'être heureux dans ma vie. Donc, le travail sur soi, c'était juste la réponse à cette première question de comment être plus heureux. Donc, je pense qu'on peut déjà commencer par est-ce que moi, personnellement, je suis devenu plus heureux ou pas? Et la réponse, je vais te la donner direct, c'est que oui, mais c'est pas non plus drastique. C'est-à-dire que premièrement, donc si on prend au départ à la base, avant que je commence le travail sur moi, donc je dirais que c'est quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans, j'avais pas commencé à travailler sur moi. Alors je m'étais inscrit à une salle de sport, je me rappelle en première, donc mais j'y allais vraiment pas du tout régulièrement. J'allais genre 2 fois par semaine, alimentation 0. Donc voilà, j'avais quand même effectué quelques mini démarches pour travailler sur moi, mais vraiment je n'étais pas rentré dedans de manière bien sérieuse. Donc je dirais que c'est à 17 ans que j'ai vraiment commencé. Donc voilà, 16 ans, c'était le point où j'étais juste avant cette démarche de progresser sur moi, donc de vouloir monter dans ma vie. Donc évidemment, j'avais pas du tout des résultats similaires. J'avais presque 20 kilos de moins au niveau de mon physique, et je parle pas de kilos de graisse. Niveau financièrement, déjà j'étais au lycée, donc évidemment, j'ai gagné aucun argent. Niveau mindset, c'était forcément moins ouf, hein. J'avais lu 0 bouquin sur ce type de sujet, etc. Niveau guitare, je savais pas en faire tout court. J'avais jamais eu de copine, etc. Enfin, bref, c'était vraiment, entre guillemets, le niveau 0. C'est pour ça qu'il faut bien commencer quelque part. Donc la question, c'est, quand j'étais ce lycéen de première de 15-16 ans, déjà, est-ce que j'étais heureux? À combien j'étais heureux? Parce que déjà, il n'y a pas heureux et malheureux. Je pense qu'il faudrait plutôt l'échelonner sur une échelle, on va dire, de 1 à 10 pour rester assez simple. À combien j'étais heureux en gros avant de commencer à travailler sur moi? Et en vrai, la réponse, c'est que j'étais pas hyper heureux, mais j'étais pas malheureux non plus, hein, honnêtement, pour te le dire. J'ai eu des périodes où c'était pas ouf, surtout, je crois, en seconde, où vraiment j'étais pas hyper heureux. Notamment, j'avais une classe au lycée en seconde où je connaissais pas grand monde et tout, donc c'était pas la folie cette année. La première, c'était beaucoup mieux, j'étais avec un pote d'enfance à moi. Donc voilà, j'avais ma vie, j'allais au lycée, j'avais des potes dans la classe. Je faisais mes vidéos YouTube sur mon ancienne chaîne à l'époque, hein, en 2015-2016. Je bouffais de la merde, etc. Je jouais aux jeux vidéo. Mais donc, c'est sûr que je construisais pas un futur prospère à long terme. Mais en vrai, au quotidien, j'étais pas malheureux, tu vois. J'étais heureux, ça passe, tranquille. Je dirais que j'étais heureux 6 sur 10, tu vois. Après, s'il y a eu des variations au cours de l'année, je me rappelle, après, vers la fin de l'année première, j'avais eu ma chaîne YouTube qui s'était bien beaucoup mieux marché, j'avais eu ma première copine, etc. Donc ça avait beaucoup monté, je m'en rappelle vraiment. Mais on va dire sur la moyenne de l'année, j'étais heureux vite fait, tu vois, peut-être 6 sur 10 dans ma vie. Donc c'est bien, c'est cool d'être assez heureux dans sa vie, hein, un peu mieux qu'être entre les deux. Donc on va dire 6 sur 10. Et aussi j'avais pas une vie misérable, quoi. J'avais pas des putains de problèmes, j'étais juste un lycéen, j'étais pas crevé la dalle sous un pont, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, je pense que c'est pas non plus le moment où j'étais le plus malheureux, mais je pense qu'on va en parler juste après pour pas s'embrouiller. Donc voilà, avant de commencer à travailler sur moi, on va dire que j'étais heureux à 6 sur 10. Maintenant, à combien je suis heureux sur 10, si je suis honnête avec moi-même, si je suis pas là pour vendre du rêve et essayer de faire croire des choses, si je me demande à moi-même honnêtement combien je suis heureux, je pense que je te dirais 8 sur 10. 8 sur 10, peut-être 7,5, 8 sur 10, tu vois. Donc, ça veut dire que oui, je suis heureux dans ma vie, tu vois, mais je suis pas heureux à 100%, je suis pas hyper heureux, excellemment heureux, heureux de malade. Je suis heureux, tu vois, je suis vraiment content au cours de mes journées, tout va bien, etc.
mais je suis pas non plus complètement comblé sur tous les points où je serais heureux à 9,5 sur 10 ou voire 10 sur 10, tu vois. Donc ça veut dire que je suis passé de 6 sur 10 au niveau de mon estimation, hein, c'est pas forcément exact, à 8 sur 10. Donc c'est à dire que je suis passé de assez heureux à vraiment heureux, tu vois, vraiment heureux, très bien heureux, tout simplement. Donc, pour mon expérience, je pense que oui. Et je vais essayer d'expliquer ensuite pourquoi je me suis pas juste adapté à mes résultats et pourquoi ça m'a fait vraiment augmenter mon bonheur. On va y revenir. Mais j'aimerais aussi apporter le fait que, en fait, donc quand je t'ai parlé de quand j'avais 16 ans et que je m'estimais être heureux à 6 sur 10, c'est pas la période, on va dire, assez récente de ma vie. De toute façon, quand j'étais enfant et tout, ça va, j'étais heureux, il n'y a pas eu de période de pire ou quoi. C'est pas la période de ma vie où j'étais plus malheureux. En fait, la période où j'ai été plus malheureux, entre guillemets, mais bon, quand je te dis plus malheureux, en gros, je suis descendu de 6 à peut-être 5 sur 10, donc ça veut dire que j'étais malheureux, j'étais juste passé de assez heureux à genre moyen, normal. C'est en fait quand j'ai commencé à travailler sur moi au bout de, tu vois, un an ou un truc comme ça. Donc tu vas dire, attends, mais c'est de la merde. Alors ça veut dire que tu me dis que là je suis heureux à X sur 10 et le fait de me mettre à travailler sur moi, en fait je vais être moins heureux qu'avant. Mais putain, c'est de la merde ton truc, parce qu'en fait c'est un investissement. Effectivement, peut-être que pendant la première année ou pendant la deuxième année, tu seras moins heureux que ce que tu étais avant. Après, j'espère pas, hein, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi ça a été le cas. Donc effectivement, tu vas perdre, mais si derrière, au bout de, je sais pas moi, 3-4 ans, ça te fait monter de 2 points, et ensuite tu restes à plus de points ou plus jusqu'à la fin de ta vie, ça aura valu le coup, tu vois. Et moi c'est ça, c'est que en fait, c'est simple, hein, les 2 premières années, en gros, ou voire les 3 premières années, j'étais passé de ce lifestyle que je t'ai raconté, lycée, les potes, jouer aux jeux vidéo, boire des Red Bull, faire des vidéos YouTube, être sur LOL entre potes et rigoler et aller en cours. Je suis passé de ça à toujours aller au lycée, mais au lieu d'être avec des potes tranquilles à bouffer des beignets au Nutella sur Skype, j'allais à la musculation, à la salle de sport à côté du lycée. Donc ça c'était en terminale. Ensuite c'est passé quand j'étais en première année d'études, donc quand j'avais 18 ans. Et là c'était vraiment le lifestyle, pour te le dire. J'allais en cours toute la journée, donc environ 8h-17h. Les cours déjà, j'avais moins de potes et tout qu'au lycée, donc c'était moins l'éclate, on va dire, au quotidien. Mais quand j'étais en études supérieures, du coup, en bachelor. Et ensuite, j'allais à la salle de sport juste après les cours. Ensuite, je rentrais chez moi, je me faisais à bouffer, puisque à partir de là, je vivais seul. Et je faisais de la guitare, voilà, pendant peut-être 1 heure, etc. Et j'allais me coucher, tu vois. En plus, à l'époque, j'avais pas le permis, donc je me déplaçais qu'en tram et tout, donc ça prenait encore plus de temps. Et vraiment, ma vie, c'était que les cours, la muscu, se faire à bouffer, etc., la guitare. Je sais pas si j'avais commencé à lire, peut-être que je lisais vite fait le soir aussi, et je dormais. Donc vraiment, j'avais un peu une vie pourrie, entre guillemets, hein, tout est relatif bien sûr, mais je veux dire, je m'amusais presque pas dans ma vie. Et donc je pense qu'à ce moment-là, donc c'était en fin 2017, début 2018, où vraiment j'étais pas si heureux que ça. En fait, je pense que j'étais un peu trop en mode hustle, comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Et donc je pense qu'à ce moment, j'étais heureux à genre 5 sur 10, tu vois. Donc en gros, ni heureux ni malheureux, j'étais genre... Excuse-moi, j'étais genre moyen, tu vois, pas ouf. Et ensuite, plus du coup le temps a passé, plus les actions que j'ai posées pour travailler sur moi ont commencé à porter leurs fruits, et plus petit à petit ça a amélioré. Au bout de 2 ans que je faisais de la muscu, j'ai commencé à avoir un super corps, donc forcément ça m'a rendu plus attirant. Il se trouve que à la même période je me suis mis pour te le dire, je me suis mis à commencer à aller sur Tinder et tout. Donc j'avais 18 ans ou 18 ans et demi il me semble, donc j'ai commencé à avoir des relations, etc. Après je m'étais mis en couple, donc forcément j'étais plus heureux au niveau relationnel. Ensuite j'étais quand même fier de moi d'avoir un beau physique et tout. Ensuite, je commençais à avoir un petit level en guitare, je commençais à m'être construit un petit peu un mindset grâce aux livres et tout, que je commençais à avoir lu quelques dizaines. D'ailleurs, c'est vers là que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Enfin, c'était quand même un peu après, mais voilà, au cours de peut-être 6 mois, un an après, j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et à partir de là, ça s'est mis un petit peu à monter. Ensuite, j'étais toujours pas pleinement heureux parce que forcément, je gagnais pas ma vie. Niveau argent, c'était resté pas ouf. J'avais testé des petits business, mais ça marchait pas. Ensuite, j'ai finalement arrêté mes études du jour au lendemain, etc. Je vais pas trop raconter en détail. Mais voilà, ça me faisait chier quand même de pas gagner ma vie. J'avais un stress permanent. Et quand j'ai mon premier business qui s'est mis à cartonner en 2020, là, ça a aussi développé pas mal de choses. Ça m'a fait gagner ma liberté donc financière. Et là aussi, je pense que ça m'a fait gagner un bon point sur 10.
Et ça m'a amené là où je suis, voilà, peut-être être heureux à 8 sur 10. Mais voilà, ça a été un chemin continuel. Et c'est qu'au bout de quelques années que j'ai eu le fruit un petit peu de ce travail. Au début, j'étais même moins heureux qu'avant, tu vois, donc pour te le dire. Donc maintenant, la question intéressante, c'est pourquoi je ne me suis pas habitué donc à ces choses que j'ai développées, par exemple, je sais pas, avoir gagné en muscle ou avoir appris la guitare ou être mieux financièrement et tout. Est-ce que je me suis pas en fait habitué maintenant à ces trucs, à ces résultats? Et donc, pourquoi je suis pas revenu à mon niveau de bonheur initial basique, genre imaginons à 6 sur 10, quand on se fait que ça a pu me rendre plus heureux, quand on sait que l'adaptation hédonique c'est un truc qui est vrai. En gros, pour te expliquer un peu plus le concept, c'est de dire que des gens qui ont gagné au loto, ou alors des gens qui ont un accident et sont devenus handicapés, soi-disant selon certaines études, quand tu les reprends genre 5 ans ou 10 ans après, les deux, donc évidemment au début celui qui a gagné au loto est plus heureux, celui qui a eu un accident est moins heureux, mais au bout de 10 ans leur niveau de bonheur revient à peu près à la normale, comme si au final, quoi qu'il t'arrive dans ta vie, ton niveau de bonheur allait toujours revenir au même point. Et ben moi je pense que ça n'a pas fait ça, pour des raisons assez complexes, je vais essayer d'expliquer. C'est que je pense quand on prend un accident qui te rend handicapé, c'est un gros malheur qui arrive, mais une fois que c'est fait, et il n'y a plus rien qui change dans ta vie, t'as plus trop à y penser. Une fois que ça fait 6 ans que t'es handicapé, le truc, ça fait 6 ans, t'y penses plus, hein, t'y penses vraiment rarement, c'est en toi, et au quotidien, il se passe plus rien de spécial, t'es juste en fauteuil roulant, ta vie a bien changé, etc., mais au final, t'as pas de problème qui t'arrive au quotidien comme ça, de nouveau. Une fois que tu t'es habitué à tous les problèmes que ça a d'être en fauteuil roulant, ils sont là, et c'est comme ça, tu vois. Et pareil pour l'auto. Au début, t'es riche, c'est nouveau, c'est un truc de fou, tu peux faire des trucs que tu pouvais pas faire avant, mais une fois que ça fait 6 ans et que t'es complètement habitué à tous ces trucs-là, à être riche, ça t'apporte pas forcément des trucs nouveaux de fou dans ta vie au quotidien, donc pourquoi ça te rendrait plus heureux? C'est pour ça, je pense qu'on a une adaptation hédonique, mais je pense que pour certains points, ça reste avec le temps et il n'y a pas d'adaptation, tu t'habitues pas en fait à ces trucs positifs ou négatifs. Par exemple, je sais pas, si tu prends un mec que tu le mets dans une prison, on peut se penser bon il va s'habituer à la prison et dans 6 ans c'est bon, il sera redevenu aussi heureux qu'avant qu'il ait dans une prison. Mais je pense en prison par exemple, imaginons une prison un peu du diable, hein, une prison où il se passe des trucs en panette. Très régulièrement, toutes les semaines, il va lui arriver des petits malheurs par-ci par-là. Il va s'embrouiller, il va se battre, il va se prendre des droites, il va se prendre peut-être un coup de couteau, il va se faire, il va subir des abus sexuels d'autres détenus, il va avoir toujours un stress permanent d'embrouille, de négativité, d'ennui, de solitude, de tristesse, de famille qui lui manque et tout. Et je pense que ça, tu peux pas t'y habituer puisque c'est des choses qui reviennent toujours. C'est pas genre t'es en prison, c'est acté et après ta vie, tu t'es habitué et tout est pareil. Il y a toujours des nouveaux trucs qui vont arriver pour te faire du malheur, etc. Et donc je pense que même au bout de 5 ans ou 6 ans de prison, t'es sûrement que ton niveau de bonheur il s'est rehaussé par rapport à quand t'es entré en cellule, mais je pense qu'il y a toujours du négatif et t'es toujours moins heureux objectivement, globalement qu'avant. Et à l'inverse, par exemple, si c'est un événement super qui arrive, par exemple, je sais pas, tu te mets à fonder une famille, tu vas pas te dire, bon, voilà, ça fait 4 ans que j'ai des enfants, et attends, je suis habitué, j'en ai rien à foutre, mon gosse, il me dit bonjour le soir, qu'est-ce que j'en ai à branler, c'est bon, je suis habitué, maintenant je suis pas plus heureux qu'avant. Je pense que, encore une fois, du coup, ça va apporter des choses dans ta vie un petit peu aléatoires toutes les semaines où t'as ton gosse qui fait ci, qui fait ça, tu t'es reconnaissant, je sais pas quoi, ça te fait plaisir de le voir grandir, des trucs comme ça, ou si ta femme aussi, hein, t'es content d'avoir ces relations, ça te fait sortir peut-être une solitude par rapport à ce que t'avais avant et tout. Et je pense que même au bout de 6 ans, je dis pas que ça te rend le plus heureux du monde et tout, tu t'habitues forcément à certains trucs, mais je pense que ça te rend quand même objectivement un peu plus heureux que ce que t'étais avant, si en tout cas tu ressentais le manque et l'envie d'avoir une famille, tu vois ce que je veux dire. Tout ça pour dire que pour certains points, je pense qu'on peut pas s'adapter, et pareil avec la liberté. Moi je pense que c'est un des trucs qui me rend le plus heureux au quotidien, c'est le fait d'être libre par rapport à avant où j'étais étudiant ou salarié. Et donc le fait d'être libre, je m'y suis quand même partiellement habitué, bien sûr, ça fait quand même des années maintenant, mais quand même au quotidien, ça me fait toujours plaisir, parce que c'est vraiment dans mes valeurs de faire ce que je veux de mes journées, et ça sera toujours un truc qui m'apportera un petit plus, tu vois, par rapport à avant, qui me fera gagner ne serait-ce que 0,5 ou un petit point sur 10 en termes d'épanouissement personnel, puisque
je souffre plus de tout ce que j'avais avant, donc de m'ennuyer à l'école, de me faire chier au boulot, etc. Donc cette libération, je pense vraiment qu'elle me rend plus heureux. Pareil au niveau relationnel, le fait de passer d'être, je sais pas, des puceaux, t'es en misère sexuelle, les filles s'intéressent pas à toi, t'arrives à plaire, t'as une copine qui te plaît vraiment, etc. T'as cette connexion. Je pense que même si tu t'y habitues, ça te rend toujours un peu plus heureux que d'avoir absolument rien. C'est complexe à expliquer, je sais que je suis pas très clair dans mes propos, mais tout ça pour dire que je pense, t'achètes une Ferrari, ça te rend vraiment heureux 2 semaines, mais après tu t'habitues rapidement et après je pense que ça change plus rien, tu vois, à ta vie, vraiment quasiment rien. Mais je pense qu'il y a certaines choses plus profondes liées à tes valeurs ou liées aux relations, tout ça, comme voilà, le fait de devenir libre, c'est lié à tes valeurs, le fait d'être fier de toi, plus confiant, le fait d'avoir des relations, que ce soit amicales ou avec comment dire, des relations sentimentales avec ta femme, ta copine ou ce que tu veux, ou des progressions personnelles vraiment profondes comme moi, le fait d'avoir progressé à la guitare, tout ça, ça me change pas ma vie au quotidien, mais c'est toujours un petit bonus. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'habitues pas parce que c'est tellement profond, ou en tout cas tu t'y habitues peut-être que partiellement, et je pense que c'est ça qui te permet de vraiment être plus heureux qu'avant. Et quand je vois mes journées par rapport à aujourd'hui, par rapport à avant, il y a quand même certains points où c'est pas forcément mieux, par exemple au niveau social. Ben avant, même si je me faisais chier au lycée et que je trouvais ça vraiment chiant, j'avais tous mes potes regroupés au même endroit où on pouvait parler presque toute la journée, hors cours, et se faire des blagues et tout. Et aujourd'hui, à l'inverse, je travaille tout seul chez moi, mes potes je les vois beaucoup moins qu'avant. Donc c'est moins au face niveau. Après, il y a eu aussi beaucoup de points beaucoup plus positifs. Le fait d'avoir de l'argent, le fait d'être mieux au niveau des relations hommes-femmes, le fait d'être en meilleure forme, en meilleure santé, le fait d'avoir progressé sur tous ces points qui contrebalancent et qui font que je suis devenu un peu plus heureux. Donc pour conclure cette vidéo assez complexe, et je pense qu'on pourrait en parler encore plus longtemps, je pense que oui, vraiment fondamentalement le travail sur toi peut te rendre plus heureux parce que ça va pouvoir t'amener une nouvelle vie liée à tes valeurs, liée à qui tu es, qui au quotidien dans ta vie, même dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, va toujours t'apporter des petites choses qui vont te faire plaisir dans la journée, et tu vas pas passer je pense, du mec ultra malheureux au mec le plus heureux du monde, parce que y a toujours une adaptation. Mais si aujourd'hui tu es peut-être heureux à 4 sur 10, tu es moins heureux, tu peux, je pense, sans problème passer à, admettons, 7 sur 10. Si tu es heureux, assez heureux comme moi à l'époque, peut-être 6 sur 10, tu peux passer, je pense, à 8-9 sur 10. Et puis aussi, je tiens à rappeler que là, j'ai pas fini mon travail sur moi, j'ai 22 ans. Je l'aurais peut-être fini à 25-30, même plus, complètement. Donc, il faudra que je refasse un bilan dans 10 ans, en fait, pour vraiment avoir une vraie réponse. Parce que là, ce serait normal si je suis pas heureux au max, puisque j'ai pas du tout fini ce que j'ai voulu entreprendre. Donc, c'est aussi ces points à rajouter, mais ne serait-ce qu'au bout de 5 ans de travail sur moi, j'ai déjà gagné, je pense, pas mal de bonheur. Donc, la réponse, c'est oui, mais c'est pas non plus énorme. Faut pas se raconter des conneries. Tu vas pas passer du mec le plus malheureux, dépressif, à waouh, t'es heureux tous les jours, tu te lèves, t'as le sourire, tu rigoles, tu cries partout, t'as une quantité de bonheur infinie. C'est pas du tout ça en vrai, c'est juste tu vas passer peut-être de moyen pas trop heureux à assez heureux, à bien heureux comme moi, sans l'être tout le temps. Moi j'ai des jours où je suis énervé, je suis de mauvaise humeur, où je me sens pas heureux tout simplement, mais juste c'est moins souvent qu'avant. Par exemple, avant, je sais pas, j'étais heureux peut-être 6 jours sur 10, et ben aujourd'hui, je vais être heureux 8 jours sur 10. Donc, j'ai envie de dire, encore heureux que la réponse au oui, sinon, je pense que le travail sur soi, au niveau fondamental, ça aurait aucun sens. Mais du coup, je pense que, évidemment, encore heureux, cela a du sens. Ce que tu vas construire va te permettre d'avoir une nouvelle vie qui, ne serait-ce que de quelques points sur 10, te rendra plus heureux. Et même si tu passes de heureux... je sais pas, 4 sur 10 à heureux 7 sur 10, admettons, ou 6 à 9 sur 10, ça vaut vraiment le coup, c'est énorme. Imagine que tu es 30% plus heureux dans ta vie, c'est absolument énorme. Donc évidemment que ça vaut tout le travail qu'il y en a. Et aussi il y en a qui peut-être remarqueront que aussi, sans même atteindre ces objectifs, le fait de les avoir et de s'approcher d'eux, comme si tu t'approchais du sommet du Mont Everest et que tu le regardais comme ça t'apporte une sorte d'espoir, le fait de monter des projets, et ça aussi ça peut te rendre heureux dans la montée de l'objectif, dans la traversée, même sans être arrivé à destination. Moi je pense que ça me rend aussi heureux au quotidien, le fait de me dire que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Enfin bref, donc peut-on vraiment devenir plus heureux à travers le travail sur soi ? Oui, mais pas de manière non plus exponentielle. C'est juste un oui assez léger et réaliste, mais qui vaut quand même grandement le coup.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu veux me suivre plus en détail, eh bien abonne-toi aux emails privés tout simplement. Donc c'est un email gratuit que tu recevras tous les dimanches matin dans ta boîte mail où on parle de plein de sujets. Là par exemple, dimanche je vais te parler, donc le titre de l'email ce sera sûrement la forme la plus pure de développement personnel, donc je vais t'en parler, je te spoil pas de ce que ça va être, et c'est des emails comme ça qui sortent tous les dimanches que j'écris moi-même, hein, c'est pas des trucs que je te ressors, c'est moi qui les écris chaque semaine, des nouveaux. Il y a aussi souvent des grosses réductions sur des formations, où c'est aussi là que j'annonce en avant-première les nouvelles formations. C'est le meilleur moyen si tu veux me contacter, etc. C'est libre, c'est gratuit, tu te inscris quand tu veux, tu n'as pas d'engagement. Donc si c'est pas fait, ça te prendra 30 secondes à t'inscrire. Premier lien en description. Tu rentres juste ton prénom et ton adresse email, c'est tout, et c'est bon, tu pourras recevoir ça tous les dimanches pour te booster dans la traversée de tes objectifs. Comme d'habitude, si tu as une envie de vidéo, je te laisse me dire ça en commentaire. Moi personnellement, je vais partir dans quelques jours là à Paris en week-end. Donc je te retrouve la semaine prochaine, peut-être il n'y aura pas du coup de vidéo mardi, mais on se retrouve jeudi, enfin bref. Je te dis à très vite et à la prochaine. Ciao.